Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Alors, on est ici là pour faire un petit point sur la situation pour les auteurs de l'écrit. Je vais te demander pour commencer de nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, des dernières semaines. En gros, on en est où pour les auteurs de l'écrit? Alors pour les auteurs de l'écrit, ce qui est essentiel, c'est tout le plan livre qui a été négocié avec le gouvernement de la communauté française. Il y a un certain nombre de mesures qui, sur base des propositions que le PILEN a fait, c'est-à-dire le partenariat auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, ces mesures ont été adoptées par le gouvernement. Pas toutes celles que nous avions revendiquées, mais je vais y revenir. Alors ce qui a été adopté, c'est d'une part, pour environ 1 million d'euros, l'achat d'ouvrages par l'entremise de libraires, mais au bénéfice de collectivités sociales. Je pense à des crèches, à des maisons de retraite, à des organismes d'alphabétisation. Donc 1 million d'euros de livres vont être achetés d'ici la fin de l'année dans une liste qui est en cours d'établissement et qui couvrira les œuvres publiées en 2019 et 2020, tant d'éditeurs belges que d'auteurs belges publiés en Belgique ou à l'étranger. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, il y a 400 000 euros qui sont réservés à des projets de redéploiement d'ouvrages par des auteurs. Donc les auteurs vont pouvoir attester d'un projet qui aurait été impacté par la crise du Covid et d'une demande de soutien pour lesquels ils auraient besoin d'un financement et qui les aiderait à réécrire, à redévelopper une stratégie de sortie de l'ouvrage, à chercher un nouvel éditeur, etc. Puis en fait, il y aura la même mesure, mais pour les très petites et moyennes entreprises. Donc on pense par exemple à des auteurs qui seraient en société, à des éditeurs, à des très petits éditeurs qui auraient eux aussi des projets impactés. Donc ça fait une enveloppe d'environ 650 000 euros. Voilà essentiellement, après ça, il y a 2 fonds qui vont être activés alors qu'ils étaient pour l'instant gelés pour des raisons budgétaires. C'est le fonds d'aide à l'édition qui va pouvoir aller soutenir des éditeurs qui seraient en difficulté, et le fonds d'aide à la librairie pour environ 160 000 euros, je pense, qui lui pourra aller vers des libraires en difficulté. Ça, c'est pour les mesures. Alors, ce que nous avons fait ces dernières semaines, c'est travailler avec le gouvernement et l'administration pour rechercher les meilleurs critères, ceux qui seront les plus efficaces pour aider les auteurs qui en ont le plus besoin. Les auteurs et les autrices, bien sûr. Et donc, voilà où on en est. Nous devons approuver pour demain les formulaires qui seront mis en ligne, je pense, assez rapidement la semaine prochaine. Pour demain, donc vendredi 3 juillet. Pour demain, vendredi 3 juillet. Très bien. Et justement, alors puisqu'on parle de demain, quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on va défendre pour l'avenir? Alors pour l'avenir, évidemment, ce qui est pour nous fondamental, c'est augmenter l'emploi artistique et les rémunérations artistiques. C'est donc de voir comment, dans les priorités du gouvernement pour le redéploiement, pour la relance des secteurs culturels, comment on peut trouver des dispositifs qui permettent aux auteurs et aux autrices de trouver de l'emploi ou de trouver des rémunérations pour le travail artistique qu'ils et elles souhaitent faire. Ce serait par exemple le cas d'une résidence dans une bibliothèque, le cas d'une résidence dans un théâtre, comme il y en a une pour Isabelle Ouéry au 140, ou des commandes ou des projets, par exemple dans l'éducation permanente ou dans d'autres dispositifs où les auteurs, ou auprès des centres culturels, où des auteurs et des autrices de l'écrit, auteurs littéraires, auteurs de BD, auteurs jeunesse, pourraient venir faire leur travail d'artiste, mais en même temps participer à la vie d'une institution culturelle. Très bien. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'a fait la SCAM précisément pour les auteurs et les autrices de l'écrit? Alors la SCAM a mis en place plusieurs types de soutien. Le premier, c'est bien sûr, nous traitons en priorité et rapidement les aides sociales qui sont demandées. Donc si un auteur et une autrice se trouvent vraiment dans une situation de dénuement, ils peuvent tout à fait s'adresser à la société, et plusieurs auteurs qui étaient en difficulté ont pu être aidés de cette façon-là. Deuxième chose, il y a le fonds d'aide du comité belge qui permet à des auteurs et des autrices qui ont eu des activités annulées de pouvoir faire une sorte d'avance sur rémunération
dans l'attente de ce que l'institution culturelle, la librairie, l'école puissent assumer l'annulation, puisque la communauté française met à leur disposition des aides qui peuvent être activées. Et puis, troisièmement, nous avons aussi développé je dirais, l'accueil, le contact, le suivi des demandes de nos membres qui viennent vers nous avec différentes choses. Et puis enfin, on a accéléré les répartitions, notamment dans le domaine du droit de l'écrit, que ce soit la reprographie, le pré-public, l'enseignement, mais aussi les bourses dites littéraires, les bourses du comité belge qui viennent soutenir les auteurs d'ouvrages, soit de littérature, de poésie, de bande dessinée, de livres jeunesse, qui ont reçu ces derniers jours une demande de rentrer un petit formulaire qui leur permet de toucher ces aides. Très bien. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site de l'ASCAM, dans la rubrique Actualité, un complément d'information à ce que vient de dire Frédéric, les appels à projets, les dispositifs d'aide, les ressources dont vous disposez. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment nous faire signe si vous avez un peu plus de questions. Merci.